Chers amis africains, démocrates africains, peuple du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée. Nous sommes bien dans la nuit du 31 janvier 2018 et nous sommes quelque part, on ne peut pas vous dire là où nous sommes. Bon, rapidement, chers amis, nous aimerons ici parler un peu du Congo-Brazzaville avec toute cette saga des emprisonnements, toute cette saga des finances de ce pays qui se trouvent bafouées, des droits de l'homme qui se trouvent bafoués. Le régime criminel et dictatorial continue d'avancer avec le plan machiavélique. Bon, il y a plusieurs plans machiavéliques. On demande aux Congolais de serrer la ceinture. Pendant ce temps, ils sont dans des fêtes qui ne finissent pas. Bon, on a vu Mwamba a fêté son anniversaire payé avec l'argent du contribuable congolais. Bon, de l'autre côté, nous venons de voir le régime criminel et dictatorial venait d'effectuer un voyage de famille. Hein. Sa famille est partie à Dubaï, mais payée avec l'argent du contribuable congolais. Vous savez, chers amis, de la même façon qu'ils ont amené le Congo dans cette affaire de banqueroute, vous voyez, c'est de la même façon les reptiliens de l'Afrique centrale ont entraîné la banqueroute de la compagnie Air Afrique. Vous voyez, chers amis, pour ceux qui se souviennent bien de cette compagnie, quand elle fonctionnait en plein régime, c'est quasiment une compagnie, on peut dire, qui assurait 345 liaisons dans des pays d'Afrique noire. Oui, chers amis. Air Afrique était comme un bijou que les présidents, donc les pères d'indépendance africains, les pères, ceux qui ont, tous ces présidents qui ont contribué à l'indépendance, avaient donc pensé pour concurrencer, vous voyez, ce que le colon faisait. Ils ont mis en place un véritable bijou et qui non pas seulement a permis de créer la richesse, mais aussi a connecté les peuples d'Afrique. Ils ont mis en place Air Afrique. Bon, nous nous souvenons, à cette époque, c'était le Sénégalais qui gérait, le Sénégalais qui était le directeur de cette compagnie. Mais les problèmes de Air Afrique a commencé à quel moment? Quand les mêmes reptiliens, ces chefs d'État africains-là, les présidents poubelles d'Afrique, qui n'ont jamais aimé l'Afrique, ces chefs d'État qui ont volé l'argent de leurs États, qui volontairement ont décidé donc d'aller cacher l'argent de leurs pays respectifs dans des paradis fiscaux, donc en Occident, vous voyez, chers amis, ont décidé de pouvoir enlever le directeur général qui était géré par un Africain noir en mettant le français. Et nous nous souvenons, on va vous donner le nom de ce directeur français qui a géré cette compagnie. Vous voyez, chers amis. Vous voyez? Vous voyez? Donc, ils ont décidé, c'est quasiment autour de 1989 qu'ils ont décidé de placer, d'enlever le directeur africain, de mettre le français, M. Yves Roland Bellecar. C'est lui qui a donc géré cette compagnie. Mais quand vous prenez la chose que les Africains ont créée pour le bénéfice des Africains, vous mettez un étranger à la place, vous mettez quelqu'un qui n'a jamais une vision d'Afrique. Qu'est-ce qui va arriver? C'est simplement vous emmener votre agneau dans la gueule du loup. Vous voyez, chers amis. Mais ces chefs d'État africains l'ont fait. Ils l'ont fait simplement pour clouer la jeunesse africaine. Ils l'ont fait simplement pour briser la connexion qui se faisait entre les pays africains noirs francophones. C'était ça l'objectif. Donc, en asphyxiant, déjà en brisant Air Afrique, c'est une façon d'asphyxier la jeunesse parce que vous voyez, les jeunes avaient la possibilité de se déplacer d'un pays francophone à un autre, avaient la possibilité d'aller étudier d'un pays francophone à un autre. Mais ces chefs d'État reptiliens ont simplement décidé
de donner la gestion à un homme qui va donc conduire la compagnie à la faillite. Et donc nous avons vu que depuis que ce monsieur, ce Français avait pris la tête de Air Afrique en 1989, quasiment vers les années 2001, et Air Afrique a carrément déclaré banqueroute. Donc Air Afrique n'a quasiment plus existé. Mais quels sont les chefs d'État qui avaient donc donné la gestion de Air Afrique, donc briser le rêve des jeunes Africains? Mais si vous voyez, Sassou Nguesso était là en 1989. Vous voyez, chers amis, c'est une façon ici de vous démontrer, chers amis, que ces gens-là ne seront jamais, jamais pour les Africains. Sassou Nguesso ne sera jamais pour les Africains. Biya ne sera jamais pour les Africains. Déby ne sera jamais pour les Africains. Vous voyez, chers amis, tous ces chefs d'État-là ne seront jamais pour les Africains. Vous voyez? Donc, en 1989, Sassou faisait déjà partie du complot des chefs d'État africains qui ont simplement décidé de briser Air Afrique, de briser la jeunesse africaine, de briser le rêve africain, de devenir un continent qui a la capacité de pouvoir connecter le monde, la capacité de pouvoir créer les richesses. Donc, ils ont envoyé Air Afrique vers la faillite, vers la banqueroute. Mais vous voyez, chers amis, ceux qui ont déjà entraîné les entreprises aux banqueroutes ne peuvent jamais arriver à faire progresser les économies des entreprises. Vous pouvez les confier 10 000 entreprises, ces gens-là vont toujours ramener ces entreprises vers une banqueroute. Sassou faisait partie du complot de ceux-là qui ont brisé Air Afrique, qui ont mené Air Afrique vers une banqueroute, vers la faillite. Vous voyez? Aujourd'hui, Sassou fait encore partie du même complot qui est en train de mener le Congo vers une banqueroute. Vous voyez, de la même façon qu'ils ont vendu, ils ont simplement conduit Air Afrique vers la destruction en le confiant aux Français. Monsieur Yves Roland Bécard, c'est de la même façon que Sassou Nguesso a pris les minerais du Congo-Brazzaville, les a simplement donnés aux Français, aux politiciens français. C'est de la même façon. C'est une façon de vous dire que cet homme ne va jamais représenter une solution pour le Congo. Maintenant, qu'allons-nous faire de cet homme? Il faut, tous ceux-là qui ont participé à des crimes contre l'humanité ne peuvent pas être libres, circuler librement. Il faut que nous puissions, nous-mêmes les Congolais, trouver des voies et moyens pour résoudre cette affaire. Mais comme l'homme, il est surarmé, hyper protégé. Nous avions déjà fait une vidéo que nous avions intitulée le margouillat, un truc pareil. Allez-y, chaque margouillat a son protecteur, un truc pareil. Dans notre chaîne YouTube, vous allez remarquer que nous avions démontré du fait que Sassou s'est engagé simplement à donner la richesse du Congo, à donner les matières premières du Congo, à donner le pétrole du Congo aux Français. Les Français, que ce soit les présidents précédents et celui-là, qui est maintenant président de la France, puisque vous avez entendu, à l'intérieur, il y a un officier français qui fait un témoignage, qui dit qu'il a reçu des instructions du président français, donc Emmanuel Macron, de pouvoir assurer la sécurité de Sassou Nguesso. Donc vous voyez, chers amis, aujourd'hui Sassou, il est protégé par les Français, il est armé par les Français. Là, les Français sont en train de tout faire pour que Sassou parte encore s'endetter au nom du peuple congolais, avoir de l'argent au Fonds monétaire international. Mais, quand on vous l'a toujours dit, que la solution des problèmes du Congo partira de nous-mêmes les Congolais. Comment allons-nous trouver la solution? Il y a une seule chose. Il faut supprimer Sassou. Hein? Il faut buter Sassou. Et ça, j'en appelle les Congolais à le faire, et à le faire le plus vite que possible. Voilà pourquoi nous avons pris notre engagement. Nous mènerons la guerre à Sassou. Nous correctionnerons ces hommes-là.
Il faut que nous puissions arriver à correctionner tous ces gens-là qui ont brisé le Congo, tous ces gens-là qui sont en train de commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité au Congo. Et nous sommes sur ce chemin. Et nous cherchons. Comme vous avez vu, nous sommes dans un milieu où on ne peut pas dire les portes sont en train de s'ouvrir pendant que vous vous dormez tranquillement dans vos maisons à Paris ou dans vos maisons au Congo ou dans vos maisons quelque part aux États-Unis ou quelque part au Canada. Il y a des Congolais qui ne dorment pas. Il y a des Congolais qui sont en train de chercher des voies et moyens. Nous savons que nous ne pouvons pas avoir une solution avec un gangster. Vous voyez, parce que si vous partez pour trouver des solutions politiques avec un gangster, il n'y aura jamais de solution. Les Congolais ont essayé par plusieurs façons d'essayer de trouver à résoudre les problèmes du Congo d'une manière pacifique, mais toutes les fois, ils sont en train de rencontrer une véritable résistance parce que vous avez en face de vous un homme qui a simplement confisqué l'argent du pays, un homme qui s'achète des armes de combat, des armes de pointe pour se cantonner et se protéger au pouvoir. Vous voyez? Et au même moment, il est en train d'affamer les populations, il est en train de priver les populations de soins de santé, il est en train de priver les populations de libre circulation par la destruction complète de toutes les villes du Congo. Quand nous voyons, quand il pleut, c'est le déluge partout au Congo. Vous voyez, chers amis. Maintenant, nous avons dit qu'un dictateur de l'ampleur de Sassou, pour régler son problème, il faut buter cet homme. Il faut buter Sassou. C'est ça la solution. Vous voyez? Voilà pourquoi nous demandons aux Congolais que toute solution politique avec cet homme n'amènera le Congo nulle part. Oui, nous avions vu tous, les Congolais sont allés tous applaudir là. Boukadia, oui, Boukadia a fait sa conférence le plus. Boukadia, c'est un homme politique. Chers amis, on vous le dit, vous allez partir, on ne vous interdit pas d'aller à votre conférence internationale pour le Congo. Vous pouvez le faire, hein, chers amis. Mais la conférence internationale que vous ferez pour le Congo ne va vous emmener nulle part. Nous avons brillamment suivi M. Boukadia quand il dit éventuellement nous allons savoir combien de gens, combien le Congo doit, et ceux dont le Congo doit seront obligés de venir à cette conférence. Mais chers amis, la conférence internationale assistée par les Nations Unies, mais ce sont les mêmes Nations Unies qui sont en train de protéger Sassou. Nous avions demandé qu'il y ait une résolution qui devait nous empêcher Sassou, une résolution qui devait mettre en place ce que nous appelons une zone d'exclusion aérienne, qui devait donc éviter que Sassou Nguesso puisse faire décoller ses hélicoptères de combat, ses MiG de guerre pour aller bombarder le pôle. Mais cette résolution a été bloquée par qui? Par le protecteur, donc c'est-à-dire l'arbre qui est en train de protéger le margouillat, Sassou Nguesso. Quel est l'arbre qui protège le margouillat? Mais c'est bien la France, parce que tous ces pays africains francophones, sous les Nations Unies, ils sont sous l'arbre qu'on appelle la France. Donc vous voyez qu'une résolution, si cette résolution obtient le veto de la France, cette résolution ne passera pas. Sassou a fait rentrer des armes au Congo en utilisant le logo des Nations Unies. Vous voyez, chers amis, il a profité quand on lui a donné la responsabilité d'être soi-disant le médiateur de la République centrafricaine. Mais qui lui a donné cette responsabilité? Éventuellement, c'est cet arbre-là, c'est cet arbre-là, excusez-moi, c'est cet arbre-là qui le protège. Parce qu'on savait qu'en utilisant l'étiquette des Nations Unies, c'est une façon, une meilleure possibilité pour Sassou Nguesso de faire rentrer les quantités énormes d'armes de guerre, des munitions de guerre. La preuve en est, une partie des munitions ont subi une explosion énorme. Nous nous souvenons de l'explosion de 2012 à Mpila. Vous voyez, ça c'est seulement un petit exemple de l'explosion des armes que Sassou Nguesso a pu amasser. Mais nous avons toutes les cartes, hein, chers amis. Dans tout le dossier que nous sommes en train de travailler, nous avons toutes les cartes. Nous avons répertorié, photos satellites à l'appui. Vous voyez, chers amis, vous allez certainement nous dire comment vous avez fait pour avoir ces images-là. Mais nous travaillons, chers amis. Vous voyez cet environnement? Je ne suis pas chez moi ici. Je ne suis pas chez moi ici, chers amis. On a toutes les cartes où se trouvent les munitions, les bunkers,
tout le plan de Oyo, Tikapika, tout le secteur, nous avions répertorié tout le secteur. Nous savons les types des armes qu'il a cachées, qu'il a dissimulées dans même les parcs, hein, parce que même les parcs d'Ozala, il y a des armes qui sont là-bas, il y a des hélicoptères de combat qu'il a masqués. Au niveau de Pointe-Noire, partout il a mis l'armement, nous avions identifié partout où cet homme a implanté ses armements. Mes chers amis, nous travaillons, voyez. Donc, ce même arbre qui protège Sassou va être surpris parce que ce même arbre a tendance à pouvoir négliger cette jeunesse congolaise, a tendance à pouvoir négliger les Congolais parce que ces gens-là se disent que les Congolais c'est des Bantous, les Congolais ne toucheront pas Sassou. Ils se disent certainement Sassou est hyper protégé, personne ne va le toucher. C'est ce qu'ils se disent. Mes chers amis, nous sommes ici en Amérique du Nord, là où il y a la puissance militaire, là où il y a la puissance économique, là où il y a des grands lobbies. Vous savez, le système anglophone est complètement différent. Parce que le système anglophone, il y a la rigueur. Le système anglophone, c'est ce qu'on appelle le système de business. Vous venez, vous faites vos propositions, le partenaire économique vous écoute, il va voir ses avantages et vous discutez. C'est cela. Mais nous ne pouvons plus continuer sur le système qu'une famille, un homme a pris les richesses du Congo, il est allé donner aux Français et que les Français puissent continuer de le protéger. Mais ils sont en train de se tromper de moment. Hein? Ils ont tué dans l'obscurité. Ils ne peuvent plus tuer dans la lumière. Nous sommes dans un système de baie vitrée où tout le monde voit tout le monde. Vous voyez, chers amis, ce que vous faites, on vous voit. Vous voyez? Mais nous sommes dans un système là où nous sommes en train de chercher des moyens qui nous permettraient de briser Sassou, de détruire Sassou, d'abattre cet homme. Personne ne nous verra. Parce que nous serons couverts par des radars que personne ne nous verra. Et on vous le dit, on vous le dit. Et nous n'avons jamais changé de discours. Il est temps que ceux qui soutiennent Sassou commencent à comprendre que il est temps, non pas de sauver un homme ou une famille, mais il est temps de sauver un pays. Pour sauver un pays, il faut donc s'associer avec sa jeunesse, associer avec son peuple, avec ses populations, qui ont une différente vision pour le pays. Les intérêts, ça se négocie. Les intérêts, ça se négocie. Le peuple congolais est grandement ouvert à tous ceux-là qui veulent venir leur aider. Notre objectif, nous ne voulons plus voir Sassou en vie. C'est ça, chers amis. C'est ça la réalité. Nous ne voulons plus voir Sassou en vie parce que c'est un criminel. Il y a deux choses. Vous le prenez, vous l'emmenez à la Cour pénale internationale de justice, les Congolais seront calmes, ou vous le laissez là. Il va continuer à massacrer les Congolais et il y aura des Congolais qui vont trouver des moyens pour régler son compte. Et c'est ce que nous sommes en train de dire d'une manière claire. Il faut régler le compte de Sassou. Comme il est hyper protégé, il pense être hyper protégé. Mais souvenez-vous, chers amis, tous les grands coups se préparent toujours quelque part. Tous les grands coups se préparent toujours quelque part. Sassou est comme Saddam Hussein. Sassou est comme Bachar al-Assad. Les Russes sont allés au secours de Bachar al-Assad parce que les Russes ont vu leurs intérêts. Vous voyez, chers amis. Si les Américains sont allés détruire Saddam Hussein parce que les Américains pensaient que cet homme était dangereux. Alors pourquoi le cas de Sassou Nguesso, les gens ne veulent pas se lever pour aller régler son compte? Si vous, qui gérez les Nations Unies, vous ne voulez pas aller régler les comptes des criminels comme Sassou, comme Joseph Kabila, vous pensez que dans nous, les Africains, on va rester les bras croisés? Non, chers amis. Vous savez, nous avions tous suivi le film de François Fillon. Hein? Nous avons retenu une chose dans ce film. La persévérance de ce monsieur, quels que soient les coups qu'il a reçus, des coups fatals qu'il a reçus dans sa déstabilisation politique. Mais cet homme n'a jamais baissé le bras. Il a dit qu'il va foncer, il va continuer jusqu'à la fin. Vous voyez, chers amis. Et nous avions cette détermination. Nous avions appris que, deux fois, il y a des coups qu'on vous donne. Mais la détermination que vous avez, le courage va vous permettre d'ouvrir les portes que les gens n'ont jamais ouvertes. Et nous sommes en train de le faire. Vous voyez, nous sommes là. On nous a invités encore pour discuter les problèmes du Congo. Le sort de Sassou est scellé.
nous disons à Sassou ceci, il est temps au grand jamais, hein, il est temps au grand jamais pour Sassou de comprendre qu'il faut qu'il quitte. Parce que la chute sera fatale, ça sera une destruction de lui, ses enfants, tout le monde. Il n'y aura pas de retenues, hein, chers amis. Il faut nettoyer au Karcher. Il faut nettoyer au Karcher. C'est ça la réalité, chers amis. C'est ça la réalité. Un criminel, celui qui tue, n'a pas sa place sur cette terre. Les gens de mauvaise foi qui font le mal les autres n'ont pas leur place. Vous voyez, les Américains courent, brisent les djihadistes. Pourquoi les Américains brisent les djihadistes? Pourquoi tout le pays sont contre le terrorisme? Parce que ces gens-là sont mauvais. Parce que ces gens-là détruisent les citoyens qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à voir avec leur histoire. Vous voyez, chers amis, au Congo, nous avons un véritable terroriste qui est là, qui se cache derrière la couverture de la présidence pour faire du mal au peuple. Non, nous ne pouvons pas laisser. Mokoko, la place de Mokoko n'est pas en prison. Vous voyez, un général avec beaucoup de dignité qui a servi le Congo avec loyauté. Mais regardez ce que Sassou fait pour humilier cet homme. Il va le mettre en prison. Pourquoi? Parce que cet homme lui a battu pendant l'élection présidentielle. Et vous croyez que nous allons laisser Sassou en vie? Il faut buter Sassou. C'est ça la réalité, chers amis. Et nous voulons simplement de buter Sassou, de buter Kiki, de buter Bouya, buter tout le noyau qui est là, qui brise le Congo. C'est ça la réalité. On vous le dit d'en face. Vous voyez, chers amis. Nous sommes très durs avec ceux-là qui commettent le mal. Vous voyez, ceux-là qui brisent des vies, qui brisent des carrières, qui brisent les dreams, comme on dit. Le dream, American dream, the Congolese dream has been broken by someone, which is called Sassou Nguesso. It is a big criminal. This guy, his place is not there anymore. Vous voyez? Fabius l'a dit, hein? Fabius l'a dit que Bachar al-Assad ne mérite plus de vivre. Vous croyez qu'il n'y a que les Blancs qui peuvent dire ça? Que nous, les Noirs, on peut pas le dire avec un homme qui brise des vies des gens? Nous ne pouvons pas le dire? Bush l'a dit, que Saddam n'a plus sa place sur cette terre, mais Bush l'a fait. Vous voyez, chers amis? Pourquoi pourquoi la démocratie en Occident est totalement différente? Vous voyez deux gens qui se fassent assassiner au niveau de Paris. Tous les médias internationaux en parlent. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a la solidarité des hommes blancs. Vous voyez? Parce qu'on voit que c'est une façon de montrer à l'opinion que nous soutenons nos citoyens. Mais nous aussi, les Noirs, il faut que nous commencions à soutenir nos citoyens. Quand nous avons en face avec nous des gens qui prennent le titre de chef d'État, qui n'ont jamais mérité, mais qui continuent à briser des vies, et nous, on va continuer de les voir en vie. Non, chers amis, nous devons détruire Sassou, nous allons le buter, il faut le buter, il faut buter ces gens-là. C'est ça la réalité. Tous ceux-là qui commettent le mal n'ont plus leur place sur cette terre. Nous naissons tous nus. La richesse, nous venons le trouver sur cette terre. Le bien matériel, nous venons le trouver sur cette terre. Est-ce que quand nous venons trouver ces biens matériels-là, ça nous appartient? Ça ne nous appartient pas, parce que nous venons seulement trouver ces choses-là sur cette terre. Alors pourquoi nous voulons détruire les uns et les autres à cause de ce bien matériel qui ne nous appartiennent pas? Vous voyez, chers amis, voilà pourquoi nous sommes contre tout cela qui brise la vie des autres. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas le droit de ôter la vie de qui que ce soit. C'est seul Dieu le Tout-Puissant, celui qui nous a créé, le Créateur. Pourquoi il y a un groupe de gens qui veulent précipiter les autres à la mort? Vous voyez? Voilà pourquoi nous le disons simplement. Tous ceux qui précipitent les autres à la mort n'ont plus leur place sur cette terre, sur cette planète. Ils n'ont qu'à aller chercher leur planète. Voilà pourquoi nous le disons. La place de Sassou, ce n'est plus cette terre. La place de Sassou, c'est sous le sol. Il faut buter cet homme, il faut l'enterrer, il faut brûler son corps. C'est ça la réalité, chers amis. Vous voyez? Et cela est juste pour Sassou, et cela aussi est juste pour tous ceux-là qui ont comploté avec Sassou. Tous ceux-là qui veulent nous parler d'un dialogue avec Sassou. Parce que cet homme, vous voyez que tout ce qu'il fait lui réussit. Donc c'est comme s'il est comme un petit dieu. Tous les plans qu'il fait, il réussit tous les plans. Parce que vous avez en face de vous des hommes qui sont prêts à aller vendre leur âme pour le goût de l'argent. Et leur argent, l'argent qu'on leur donne, est-ce que ça appartient à Sassou? Ça n'appartient pas à Sassou. L'argent du Congo appartient à tous les Congolais. Tous les Congolais ont le droit de vivre dans la paix. Tous les Congolais ont le droit de mériter les richesses de ce pays. Tous les Congolais ont le droit de se soigner, d'étudier, de travailler tranquillement dans la paix. Pourquoi un homme va-t-il priver des Congolais de cette paix? Pourquoi un homme va-t-il priver les Congolais d'aller étudier, le droit à l'éducation? Pourquoi c'est seulement une famille qui doit gérer tout ça?
Non, chers amis, ça ne passera plus. Voilà pourquoi nous le disons. Tous ceux-là qui nous parlent, conférence internationale, mais la conférence internationale va nous emmener quoi? Si nous voulons faire cette conférence internationale, faisons cette conférence internationale après Sassou. C'est-à-dire que nous allons faire un bilan. Nous avons buté Sassou, nous l'avons exécuté, il est sous le sol. Ceux que nous allons pouvoir arrêter, nous allons pouvoir les juger et puis nous allons faire le bilan. C'est ça, chers amis. Nous sommes dans la ligne dure avec ceux-là qui brisent le Congo, ceux-là qui tuent. Regardez Sassou qui brise la vie de 380 000 personnes dans le département de Poul. Et puis nous voulons laisser cet homme comme ça là, tranquille, en vie, et se déplacer tranquillement. L'homme qui a pris l'argent du Congo, l'homme qui a pillé des vies, des mamans. Regardez des mamans qu'on a vues dans le département de Poul se faire violer, des petits enfants violés, des jeunes abattus. Et vous voulez nous parler de faire la paix avec un homme qui tue. Mais Sassou a eu une opportunité de faire la paix avec le peuple congolais, que le peuple congolais lui a même déjà pardonné pendant la conférence nationale souveraine. Ils sont même allés laver les mains. Or, ils ont commis la maladresse. Vous voyez, tous ceux qui ont sauvé Sassou, les Monseigneur Nkombo, les André Milongo, aujourd'hui ils ne sont plus en vie parce que Sassou les a simplement liquidés, chers amis. Vous voyez que vous avez sauvé un serpent, le serpent est parti, il a changé de peau, il s'est rajeuni, il revient en monstre. C'est ce que nous sommes en train de se voir. Maintenant, quand nous faisons face à un monstre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous aussi nous transformons en titans. Et c'est ce que nous faisons, chers amis. Dieu nous a fait la grâce d'être à l'extérieur pour lutter contre cet homme. Nous devons lutter pour briser la tête de ce dragon. Et pour briser la tête du dragon, vous n'avez qu'une chose à faire. Il faut le brûler. C'est tout. La négociation va nous emmener nulle part. Vous voyez, chers amis. Et nous cherchons. Voilà pourquoi nous invitons tous les Congolais. Vous savez, chers amis, le salut du Congo peut aussi venir d'un caporal, d'un adjudant, d'un soldat première classe. Celui-là qui a la motivation de pouvoir sauver le pays. Vous voyez? Le salut du Congo peut partir d'un enfant, d'un jeune du Congo qui a une opportunité de se retrouver en face de Sassou et de lui loger une balle dans la tête. C'est ça, chers amis. Nous ne sommes pas des criminels, nous ne sommes pas des assassins, nous ne sommes pas des voleurs. Nous n'avons jamais tué, nous n'avons jamais volé, nous n'avons jamais fait le mal à qui que ce soit. Mais nous faisons face à un monstre, à un dinosaure qui est en train de briser la vie de toute une nation. Que devons-nous faire? Le système de justice au Congo ne fonctionne pas. Ils ont confisqué la justice. Les innocents se retrouvent en prison. Là encore, on venait de convoquer le directeur du journal, je ne sais pas, de la semaine africaine. Convocation de la DGST. Pourquoi faire? Parce qu'il a publié un article. Et quand ce monsieur va se retrouver là-bas, c'est la prison, c'est des tortures. Regardez ce qu'ils ont fait au corps de Kalakala. Et heureusement, Dieu merci que Dieu nous a conservé ce monsieur vivant pour que nous puissions voir, pour que le monde entier puisse voir qu'au Congo, on pratique des tortures. Vous voyez, chers amis. Ça, c'est ce que nous avons vu. Mais regardez ce qui se passe dans l'ombre, ce que nous n'avons jamais vu. Tous ces jeunes qu'on arrête, qu'on ne voit même plus les corps. Vous voyez, chers amis. Alors, peuple congolais, nous vous parlons, nous voulons que vous soyez tous des guerriers. Notre ennemi, c'est Sassou. Notre ennemi, c'est Sassou. Notre objectif, c'est d'atteindre notre ennemi, de l'attraper, vivant, de le juger, si possible. Mais l'objectif numéro 1, ce n'est pas de l'attraper vivant, c'est de le buter. C'est ça, chers amis. Nous allons buter tous ceux-là qui ont travaillé avec Sassou, tous ceux-là qui contribuent dans la destruction du pays. C'est ça, chers amis. Vous voyez? Bon, voilà. Donc, c'était ça le coup de gueule de ce soir. Que Dieu nous bénisse. Il y a des moments, ça fait pitié parce que on ne peut pas accepter ça. On perd des parents, on ne peut pas aller au Congo. On nous trouve des ennemis. Le Congo qui appartient à tous les Congolais, nous devenons des ennemis parce que nous avions boudé, parce que nous avions dit non. Parce que nous avons dit que non, vous ne pouvez plus faire ceci. Donc on nous prive d'aller là où nous sommes nés. On nous prive d'aller voir nos parents. Vous voyez, les gens qu'ils n'arrivent pas à soigner. Des gens
qu'ils n'arrivent pas à éduquer. Même quand ces gens-là meurent, ces gens-là ont même du mal à s'acheter même un cercueil pour pouvoir enterrer leurs parents. Regardez le pauvre capitaine qui venait d'être assassiné parce que seulement il a eu une copine, hein, qui fut l'ancienne copine d'un certain gars qui travaille soi-disant à la garde républicaine. Et ce monsieur militaire parent de Sassou se décide simplement d'aller assassiner un Congolais, un radiologue congolais, un métier aussi noble, un métier aussi recherché au Congo. Vous comprenez qu'en assassinant ce radiologue-là, combien de Congolais vont souffrir? Combien de Congolais que ce monsieur a rendu des services par les diagnostics de la radio qu'il a eu à faire? Et combien de Congolais vont manquer le service de ce monsieur? Vous voyez, juste pour des histoires de jalousie. Parce que c'est une copine que tu es sortie, tu ne veux plus que d'autres hommes puissent sortir avec elle, et tu te mets à chasser tous les hommes qui sortent avec lui, et tu l'as jamais marié, et tu vas assassiner un jeune Congolais simplement comme ça. Et aucune enquête de Okongakala. Pourquoi? Parce que celui qui a commis le crime fait partie de la garde de Sassou, donc de la milice privée de Sassou, ce que nous appelons la Gestapo. Mais dans les jours qui vont venir, nous sommes en train de faire des enquêtes. Les enquêtes sont très avancées. On viendra vous dire le nom de ce monsieur dans quelques jours. On vous dira le nom de ce monsieur. Vous voyez, chers amis, on vous le dit, on vous dira le nom de ce monsieur qui a commis les enquêtes. Et vous voyez que de ce monsieur qui a commis ce crime. Et en même temps, Okongakala ne dit rien. Il y a une négligence complète au niveau du système de justice. Pourquoi? Parce que le monsieur qu'on a tué, c'est seulement un ressortissant du Sud. Alors, mais c'est quoi cette affaire-là? Vous voyez, c'est triste, ma soeur. C'est vraiment triste, mon frère. C'est vraiment triste, mon compatriote congolais. Vous voyez? Alors, un radiologue congolais, quelqu'un qui rend des gens des services à l'hôpital militaire, un simple voyou, milicien, que Sassou a recruté, parce qu'il fait partie de la garde de Sassou, il se décide d'aller arracher la vie d'un père de famille, d'un parent, d'un compatriote, parce que seulement il sort maintenant avec la femme qui a refusé le monsieur. Alors, chers amis, et aucune enquête au niveau de Okongakala, ni de la justice, ni de la police, ni de la police de Ndengue. Alors, vous voyez, nous sommes dans un pays où nous sommes dans une bulle, où il n'y a pas de justice, où l'État n'existe pas, où vous avez des brigands, des gangsters qui se sont simplement décidés de confisquer le pays en otage et de faire tout ce qu'ils veulent. Alors, face à ce genre de personnes, tout Congolais doit être résistant, tout Congolais doit être indigné, tout Congolais doit se rebeller contre ce genre de comportement. Donc la meilleure façon, c'est de commencer à la tête, de commencer à couper la tête, de commencer à nettoyer ceux qui sont à la tête, ceux qui se disent à la tête parce qu'ils ne le méritent pas. Donc le cas de Sassou, c'est le cas le plus probant. Il faut trouver des voies de moyens pour terminer avec la vie de ce monsieur, parce que le peuple congolais en a marre, la jeunesse congolaise en a marre. Et on vous le dit, peuple congolais, le temps de la manne est terminé. Vous qui passez votre temps, allez dans les églises criant Jésus, Jésus, croyant que les cieux vont s'ouvrir et que vous allez voir Jésus va descendre dans sa soutane blanche pour pouvoir vous sauver. Alors, chers compatriotes, vous attendrez longtemps jusqu'à ce que la mort va vous envahir. Maintenant, il est temps de lutter. Luttons, nous devons lutter pour la libération du Congo. La seule façon de libérer le Congo, c'est de briser tout le noyau, de couper la tête de tout ce noyau. S'il faut les buter tous, il faut les buter tous. Et c'est ça que nous disons au peuple congolais. Nous sommes dans cette direction pour terminer avec la vie. Il faut pacifier le Congo. Il faut emmener la joie au Congo. Il faut amener la paix dans les familles. Aujourd'hui même, ceux qui sont dans ce cercle-là, il y a de ceux qui n'arrivent pas à survivre, ceux-là qui nous appellent, qui nous apportent ces informations. Ils en ont marre de voir ce système. Vous voyez, chers amis. Alors, luttons jusqu'à ce que nous allons obtenir. Et on vous le dit, hein, le petit-fils de pute de merde, excusez-moi du terme, chers compatriotes congolais, qui pense qu'il va diriger le Congo, il faut déjà commencer par celui-là, hein, chers compatriotes. On vous le dit, il faut commencer déjà même par celui-là. C'est le voleur. Vous voyez, Sassou est un voleur. Hein. Le fils est plus voleur même que le père. Hein. On vous le dit, chers compatriotes. Kiki, là,
D'ailleurs, dans son sang, il a le sang voleur en lui. Hein. Cet enfant, c'est un véritable voleur. Imaginez un peu, lui là, il vient vous diriger, mais ça sera la catastrophe totale. Il faut déjà même commencer par Kiki là, commencer par Edgar là, parce que tous c'est des voleurs. Hein. Commencer par Bouya là, tous c'est des voleurs, les Ondongo, les Henri Nzombo, les Olosongo, hein, le militaire qui était à Pointe-Noire, c'est pas commandant de zone de Pointe-Noire, les Ndengue, le Obara, tout ce monde, c'est des voleurs, chers amis. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec des voleurs dans un pays où la justice ne fonctionne pas? Au Congo, vous voyez, au Congo, au lieu de venir nous présenter quelques images de ces jeunes qui ont falsifié des cachets pour faire des cartes d'identité pour gagner un petit infront. C'est normal qu'ils le fassent parce que, excusez-moi, nous sommes dans un pays où vous n'arrivez même pas à donner des emplois aux Congolais. Hein, et tout un chacun survit à sa manière. Mais eux, c'est des petits poissons. Pourquoi vous n'allez pas chez Bouya droit? Pourquoi vous n'ouvrez pas une enquête? Pourquoi vous n'ouvrez pas une enquête contre Ndongo, contre Bouya, contre Kiki, contre Claudia, qu'on a vu les ossements des gens chez elle? Pourquoi vous n'allez pas ouvrir des enquêtes? Il y a bien meurtre quand vous voyez les squelettes des gens chez quelqu'un, dans une chambre fermée. C'est qu'il y a eu meurtre là-bas. Pourquoi vous n'ouvrez pas d'enquête? Hein? Alors, chers compatriotes congolais, démocrates africains, peuple du monde entier, tous les reptiliens de la mauvaise espèce doivent être éradiqués de cette terre parce que nous n'avons plus besoin de voir les reptiliens. Ceux qui commettent le mal, alors ils n'ont plus leur place, qu'ils cherchent leur planète à eux, qu'ils aillent vivre dans leur planète, ils vont continuer à faire leur mal. Mais laissez-nous tranquilles, laissez-nous en paix, nous qui voulons encore vivre sur cette terre tranquillement. Voilà pourquoi, vous qui voulez continuer à faire le mal, à tuer les autres, nous vous demandons d'aller chercher votre planète. Maintenant, si vous ne voulez pas aller chercher votre planète, nous, on va vous aider d'aller chercher cette planète-là. Le cas de Sassou, nous l'avons déjà classifié, c'était déjà un dossier scellé. Sassou Nguesso, cet homme-là, il faut simplement briser la vie de ce type parce que il n'y aura jamais de solution pacifique. Vous pouvez faire conférence internationale, vous pouvez inviter tout le monde, vous pouvez même inviter Obama, vous pouvez même inviter M. Trump, vous pouvez inviter M. Trudeau, vous pouvez inviter tout le monde, vous pouvez inviter conférence pour le Congo, il viendra, rien ne va se faire. Parce que ça sera seulement la politique. Les gens viendront là avec des intérêts. Vous allez inviter les Guterres des Nations Unies. Vous voyez, il n'y aura rien qui va sortir de là. Pour régler l'affaire du Congo, il faut forcément qu'il y ait l'équilibre de forces militaires. S'il n'y a pas l'équilibre de forces militaires, il n'y aura rien. Donc voilà pourquoi on dit aux politiciens congolais, oui, Boukadia, c'est un politicien, on s'en fout, c'est un grand politicien ou pas, on s'en fout. On vous dit, votre idée, conférence du Congo, ça n'amènera nulle part. Il faut l'équilibre de forces militaires. Au lieu vous faites des conférences pour dire comment nous allons mettre en place l'équilibre de forces militaires, là vous verrez des gens qui viennent vous aider. Il y a plein de volontaires internationaux qui sont prêts à venir vous aider, plein d'Américains qui sont prêts à venir vous aider, à venir vous financer pour mettre en place cet équilibre des forces militaires. Vous voulez passer votre temps, oui. Non, cette affaire de théorie là, c'est fini. C'est fini. Il faut taper Sassou. Et ce type-là, on va le correctionner. Bien. Voilà. Donc c'est ça. On va correctionner ce type-là. Il va pleurer sa maman et Bara là. Et c'est ce jour-là qu'il va regretter d'avoir même né auprès de cette dame-là. Voilà. Allez, chers compatriotes, le coup de gueule, il est fort parce qu'on en a marre de voir ça. Mais Sassou, il doit passer au petit matin. Voilà. Allez, à plus tard et que Dieu nous garde. Au revoir.